Salut les amis, c'est Ludivine Meunier, votre Deep Coach en transformation personnelle. Bienvenue pour l'épisode 13 de la série Inspiration, la série vidéo qui vise à booster votre quotidien, votre rendez-vous hebdo de tous les mercredis et votre rendez-vous qui transforme votre vie. En tout cas, je l'espère. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sport national. Que dis-je? Un sport international même. C'est celui de se comparer aux autres. On le fait tous, vous le faites, je le fais, je l'ai fait, vous l'avez fait, vous le referez, c'est normal. Mais on va un peu décortiquer quand même pourquoi ça sert à rien de se comparer, quel est le processus, et aussi quoi faire pour arrêter de se comparer. Voilà les amis, le programme de la journée. Il ne faut jamais se comparer aux autres. Le faire, c'est s'insulter soi-même. Qui a dit ça? Bill Gates. Pourquoi est-ce que c'est s'insulter, nous a dit Bill Gates? Tout simplement parce que là où j'en suis aujourd'hui, vous êtes d'accord que c'est le résultat de toute la chaîne de mes décisions que j'ai prises par le passé, qui font que aujourd'hui j'en suis là où j'en suis. C'est le résultat de mes décisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous responsables de nos actions, qu'on est tous responsables de nos pensées, qu'on est tous responsables de nos paroles et du résultat que l'on est à l'instant T. Chacun est responsable de sa vie, les amis. Se comparer alors, ça revient à se dénigrer. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ça revient à dénigrer toutes les décisions que vous avez prises avant. Alors, pour commencer, on va comprendre un petit peu, on va regarder de plus près, on va observer de plus près le processus qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous comparez. La comparaison, c'est quoi? En fait, c'est un peu comme faire une projection sur l'autre de ce qui nous manque à nous-mêmes. Plus je vais porter mon attention sur ce que je n'ai pas, plus je vais ressentir le manque. Vous êtes OK? Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, le principe de on renforce ce sur quoi nous nous centrons. Donc, partant du principe que je vais porter mon attention sur ce qui me manque, forcément, je vais être encore plus frustrée et forcément, je vais vraiment focaliser là-dessus. Du coup, je vais vraiment de plus en plus être dans ce sentiment de manque. Qu'est-ce que ça va provoquer? Une énorme baisse de l'estime de moi-même et un sentiment d'infériorité. Ça nous amène où? Ça nous amène à finir par croire que les autres sont mieux que nous. Et que nous, on est juste des gens nuls. Dites-vous bien une chose, c'est que dans le processus de la comparaison, à chaque fois que vous vous comparez à quelqu'un d'autre, vous faites le jeu de votre ego, les amis. Votre ego, mais il adore se comparer aux autres. Alors, si quelqu'un est meilleur que moi, clairement, je vais être dégoûté. Mon ego, il va en prendre une claque. En revanche, si je réussis mieux que les autres, alors voilà, là, il n'y a pas de problème. Mon ego, il va être super fier. Mais ça veut dire quoi, faire le jeu de l'ego? Ça veut dire qu'en fait, votre état émotionnel, il va dépendre à chaque fois que vous comparez, soit du succès, soit des échecs des autres. Mais à ce moment-là, si vous faites ça, vous perdez alors toute notion de responsabilité sur votre propre épanouissement, sur votre bonheur, sur le développement et l'avancée de votre vie. En fait, c'est comme si vous remettiez les clés de votre bonheur à quelqu'un d'autre. Et en fonction de comment est la personne, vous allez vous sentir bien ou pas bien. C'est vraiment ça que vous avez envie dans votre vie, les amis? Sérieusement? Alors, maintenant qu'on a vu le processus, on va voir pourquoi est-ce que ça ne sert strictement à rien de se comparer. Si jamais vous en doutiez encore un peu, là, on va vraiment attaquer le problème. Souvent, quand on se compare, c'est pour se trouver moins bien que les autres. Vous êtes OK? Alors, si encore c'était l'inverse, je vous dirais OK, go! Allez, vas-y, compare-toi! Mais à partir du moment où ça ne vous fait pas du bien, à quoi est-ce que ça sert de le faire? Je vous pose la question, les amis. Dites-moi à quoi ça sert de vous comparer aux autres si c'est pour que vous sentiez nul. Autre raison, les amis, c'est que lorsque vous comparez à quelqu'un, c'est bien souvent non pas à la personne réelle, mais à l'image que cette personne renvoie. On vit dans une société occidentale qui est hyper axée sur l'image de soi. On va nous imposer des stéréotypes de beauté,
on va nous imposer une vision de la réussite matérielle. Mais n'oubliez jamais qu'à chaque fois que vous comparez à une star, un mannequin, une personnalité connue, ou même une personne lambda qui publie sur les réseaux sociaux, vous ne voyez qu'une facette de la réalité qui d'ailleurs est bien souvent retouchée sur les magazines, les réseaux ou autres. Donc, quand vous vous comparez en général, c'est rarement à quelqu'un, mais uniquement à l'image qu'il renvoie. Vous savez, lorsqu'on publie sur des réseaux sociaux, il faut quand même être sacrément congruent, avoir confiance en soi, être vraiment en accord avec sa propre image. Et je peux vous en parler parce que du coup, si vous me voyez, c'est forcément que vous êtes en train de regarder ma vidéo. Donc oui, je publie sur les réseaux sociaux parce que c'est mon métier. Et en plus, en tant que deep coach, pour moi, c'est un alignement. Forcément, je vais être sincère avec vous. Mais parce que c'est mon métier et c'est ma manière d'être. Mais bien souvent, les stars ou autres, ça marche pas comme ça. Forcément, il va falloir qu'ils se mettent en avant, qu'ils renvoient une image aux autres. Mais ça ne correspond pas à la réalité, ça ne correspond pas à la personne. Et donc toi, derrière, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas regarder cette image? Tu vas croire qu'il est plus heureux que toi, qu'il a plus d'amis, qu'il a plus d'argent. Mais c'est qu'une image, c'est un fake. Faut pas l'oublier, ça. L'image n'est pas la réalité. Et puis se comparer, ça rend pas heureux. Faut être clair. Lorsqu'on se compare et qu'on se sent nul, on ne vivra pas le bonheur, on ne vivra pas la joie. Ça crée du ressentiment. On va ressentir des fois de la jalousie, de la frustration. Et puis ça peut développer aussi chez certaines personnes un esprit de compétition par rapport aux autres. La compétition sur soi, il n'y a pas de problème. Quand elle est située sur les autres, c'est pas pareil. Et puis quand on regarde bien le système d'un peu plus près, les amis, quand on se compare, vous dites pas que c'est absurde de se comparer aux autres, partant du principe qu'on est tous différents. Chacun a ses propres expériences, son propre vécu, chacun a sa propre culture, chacun a sa propre éducation. On n'a pas tous les mêmes parents, chacun a sa propre personnalité. Mes talents ne sont pas vos talents, et vice-versa. J'ai mes peurs, vous avez les vôtres. Bref, on est tous différents et uniques. Alors, comparez ce qui est comparable. Si demain, je veux partir en Afrique du Sud me faire un safari, je vais sur Google, ou peu importe le moteur de recherche, on s'en fiche, et là, je vais sur un site, un comparateur de prix, pour savoir quelle compagnie aérienne va me permettre de trouver le billet le moins cher. Ok? Ça, je peux comparer, ça, il n'y a pas de souci pour les achats. Comparez les prix, il n'y a pas de problème. Quelle est la boîte de conserve à telle ou telle enseigne, on s'en fiche, qui va être la moins chère. Comparez tout ce que vous voulez dès que ça concerne un achat. Mais lorsque ça concerne vous, votre personne, ne vous comparez pas aux autres, c'est complètement stupide et inutile. Ça va vous desservir plutôt que vous servir. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ok. Même si on a bien compris et on le sait que se comparer maintenant ne nous amène à absolument rien de tangible, de concret, de positif et de constructif. Mais n'empêche que, on ne va pas se mentir, on sait très bien que vous et moi, demain, ça va encore nous arriver de nous comparer. J'ai presque envie de vous dire que c'est tellement automatique, c'est tellement jeu de l'ego, c'est humain. Sauf que lorsque demain ça va vous arriver, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, on va voir justement comment faire pour arrêter de se comparer. À partir du moment où vous vous en rendez compte. C'est quand même la base. La première chose, c'est dites-vous que vous comparez, ok, mais ne vous comparez pas aux autres, mais à vous-même. Vous devez être votre propre référence, les amis. Ne vous comparez pas aux autres, mais comparez-vous à vous. À vous, à savoir à la personne que vous étiez hier, à votre soi d'hier, à votre moi d'hier. Deepak Chopra, en parlant de ça, lui parlait de référence interne. Vous devez être votre propre référence. Autre chose. Plutôt que de vous comparer, soyez inspirés. Prenez des modèles, des mentors, faites-vous coacher, suivez des guides, des personnes qui vous suivent, que vous suivez plutôt, mais des personnes qui vous inspirent. Plutôt que de vous comparer, soyez inspirés de modèles, les amis. Pourquoi? Parce que ces modèles, ces mentors, ils vont vous hisser vers le haut. Alors que si vous comparez, ça va vous rabaisser. L'inspiration hisse vers le haut,
La comparaison tire vers le bas. Rappelez-vous de ça. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la série Inspiration. Je crois que ce sera donc l'épisode 14, voilà, si mes comptes sont bons. Et si vous avez aimé ma vidéo, partagez-la, mettez-moi un petit commentaire, likez-la, abonnez-vous à ma chaîne. Je suis ravie d'avance de vous retrouver la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous, parce que moi, croyez-moi, je serai là, je ne bouge pas. Bye bye, bonne semaine à vous.